هاد الجمعية تأسست في شتنبر 2021. On a créé cette association parce que nous avons vu le drame des familles qui ont perdu leurs 28 enfants, 23 familles. Et bien sûr que les familles aujourd'hui sont dans un processus légal qui va durer du temps. Mais nous nous sommes dit, on ne peut pas rester avec les bras croisés, on doit faire quelque chose. Est-ce qu'on a les moyens de faire quelque chose? On s'est réunis, on a constitué un comité de 4 personnes. M. Abdeltef Boubnoussi qui est là, Mme Belbzioui est aussi membre, Mekki Azzouzi et Ammar Chemar, 4 on s'est réunis à créer cette association. Alors, deuxième étape était rassembler des dons. Donc, on a fait appel à des donateurs, privés tous. On a une vingtaine de donateurs, 3 étrangers et 17 Marocains. On a pu récolter 12 800 000 dirhams, donc 1 280 000 dirhams, qui seront tout à fait dédiés aux familles. Alors, étape d'après, c'est comment trouver les bénéficiaires. Et là, l'Ouali a été impeccable, extraordinaire, nous a aidé pendant longtemps à identifier les bénéficiaires, contrôler chacun, voir l'identité de chacun, etc. Les services de la Wilaya et le Wali lui-même ont été réellement exceptionnels pour nous faciliter la tâche parce que ça aurait pu demander énormément de temps. Et par la suite, on a commencé à recevoir chaque famille, à s'entretenir avec eux et voir leurs besoins. Et ce qu'on leur a dit dès le départ, on ne voudrait pas vous donner l'argent cash, on voudrait que vous investissiez pour que vous ne consommiez pas l'argent. Parce que cet argent doit être une source de revenus qui dure dans le temps. Et on a demandé à chacun de ramener son projet. Je dirais que 90% ont demandé un logement. Donc finalement, on a acheté 29 logements. Tanger, Agadir, Kenitra, Martil, etc. Le total des logements ont coûté pratiquement 7 600 000 dirhams. Et le reste de l'argent, on va l'affecter à chaque famille selon le calcul qu'on a fait. Et le calcul qu'on a fait, il est basé sur ce qu'on appelle le règlement 121 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a déjà été appliqué une fois dans le drame de Rana au Bangladesh, où il y a eu 1300 morts. Et c'est un calcul, c'est une méthode qui permet d'analyser la famille, la composition du famille, l'âge de la famille, etc., et qui est une méthodologie assez précise. Donc à partir de là, on a été accompagné toujours par un notaire, un avocat, et depuis le départ jusqu'à maintenant, qui ont permis que les travaux se réalisent dans la transparence et les contrôles nécessaires. Et aujourd'hui, on va célébrer un peu la délivrance des attestations des logements de chacun, et les chèques vont être aussi devant le notaire donnés à chaque famille. Alors autre chose qui est très importante, c'est qu'on a distribué ça d'une façon égale, c'est-à-dire que s'il y a 6 membres de famille qui sont bénéficiaires, on n'a pas adopté une règle différente, c'est que le montant a été divisé entre femmes et hommes d'une façon égale. Les mineurs y ont eu la même chose, donc l'appartement, s'il a été acheté, et mis au nom de tous des bénéficiaires sans exclusion, qu'ils soient femmes, hommes, qu'ils soient enfants ou majeurs. Et l'argent aussi, on a même demandé qu'ils ouvrent les comptes pour les mineurs et chacun aura sa somme d'une façon tout à fait claire et transparente. Donc voilà, et chose aussi importante de savoir, c'est, je crois, d'après nos partenaires, c'est la première fois où l'opération la plus importante réalisée par une association privée dans le monde. Donc pour un drame particulier, je ne parle pas des associations, fondations humanitaires, mais on est là, on a apporté une aide dans le cadre d'un drame. Et c'est pour ça que le drame de Bangladesh a été réglé en grande partie par des institutions internationales et l'État. Mais nous, on a été une association qui avons réglé, et avec l'aide de l'autorité M. Louali au niveau administratif, et on a pu faire tout cela. Mais ça démontre aussi la capacité du secteur privé à apporter, à être aussi ouvert à cette marginalisation qui existe dans notre société. C'est un défi qu'on se lance.